Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Fleur de Lys en a marre de la veuve joyeuse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ah, mais je fais cette vidéo, je suis content. Hein? Je suis content en faisant cette vidéo parce que ça fait un bail que je n'ai pas fait de vidéo un genre ou bien planter des décors. Parce que tous ces derniers temps, je me suis reposé, j'ai juste coupé des vidéos, j'ai balancé sur la toile. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, j'ai même vu en commentaire quelque part. Quelqu'un a dit Cameroun, Afrique, Japon, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu ne nous dis plus comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Comment est-ce que tu ne plantes plus de décors? Eh bien, rassurez-vous, le planter des décors, il est là. J'ai juste pris un petit congé. Donc, je me suis reposé en quelque sorte. Laissons le blablabla et entrons dans le sujet. Fleur de Lys en a marre de la veuve joyeuse. Dans cette vidéo, nous allons vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Je rappelle ici que c'est une vidéo un genre. Je vais essayer de rappeler quelques points qui nous ont conduit à ça. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que ce n'est pas à la veuve joyeuse que Fleur de Lys s'exprimait. Elle était en train de s'adresser en fait. Il y a d'autres personnes, bon, la majorité, surtout les fans de Fleur de Lys, qui ont même mis les photos de la veuve joyeuse accompagnées de la vidéo de Fleur de Lys, qui faisait savoir que la reine des abeilles s'adressait principalement à la veuve joyeuse. Alors, planter des décors, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Tout part, s'il faille qu'on plante un léger décor, c'est une vidéo un genre, mais il est très important toujours de dire ce qui s'est passé. Tout part de la paix entre Fleur de Lys et Lolo Fonja. Je rappelle ici que cette paix s'est passée en présence de la veuve joyeuse. Donc, c'était une paix groupée. Parce qu'il faut dire, avant que Fleur de Lys et Lolo Fonja ne fassent la paix, la veuve joyeuse, influenceuse blogueuse d'État, Maman Najet, 2 filles métisses, avait déjà un petit souci avec Fleur de Lys. Elle était fâchée contre celle-là qu'elle appelle affectueusement mon mari. Elle dit souvent qu'elle est le mari de Fleur de Lys, je crois, voilà. Elle était fâchée contre cette dernière. Pourquoi est-ce que la veuve joyeuse était fâchée contre Fleur de Lys? Tout simplement parce que le 8 mars dernier, Fleur de Lys était censée passer chez la veuve joyeuse, peut-être pour faire un peu de fête et tout. Donc la veuve joyeuse, influenceuse blogueuse d'État, avait tout apprêté pour accueillir la reine des abeilles. Mais seulement Fleur de Lys n'est pas passée chez la veuve joyeuse. Et en plus, si je ne me trompe pas, mettez ça entre parenthèses, il semble que Fleur de Lys n'a pas fait savoir à la veuve joyeuse en avance qu'elle n'allait pas passer chez elle. Tout le programme que Fleur de Lys nous avait donné en semaine pendant cette période-là, elle a en quelque sorte respecté, sauf chez la veuve joyeuse qu'elle n'est pas allée. Et la veuve joyeuse a mal pris, c'était normal. La veuve joyeuse n'était pas contente du comportement de Fleur de Lys. Elle a enchaîné plusieurs directs sur cette dernière. Et les deux, en fait, il y avait une tension entre les deux. Mais seulement Fleur de Lys n'a pas répondu. Lorsque le papa de René Star de Lys est décédé, ça c'est un malheur, condoléances encore à René Star de Lys, qui a fait en sorte que les 3 grandes stars Mbrakata, parmi les 4, voilà, 3 grosses stars Mbrakata se retrouvent au même endroit. Il faut dire ici que Fleur de Lys et Lolo Fonja étaient toujours dans leur classe, là c'est clair. Arrivé là-bas pour un malheur, il y a eu un bonheur. Fleur de Lys a lancé les graines de maïs et elle se retrouvait face à Lolo Fonja et la veuve joyeuse, elle a pesé les tensions et c'est comme ça qu'une paix spontanée entre Lolo Fonja et elle s'est créée. Cette paix a engendré beaucoup de bavardages sur la toile, mais nous allons nous intéresser seulement au cas de la veuve joyeuse. C'était une paix, c'était un trio. D'ailleurs, je vous mets la photo là sur le côté. Le trio veuve joyeuse, Lolo Fonja et Fleur de Lys. Ça fait baler sur la toile. Depuis cette paix-là, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas Fleur de Lys qui ont essayé de monter la veuve joyeuse. Vous savez, la veuve joyeuse, c'est maman a zéro paix. Voilà, zéro paix à Facebook. Veuve joyeuse a commencé à lire certains commentaires, elle a commencé à suivre certains messages parce qu'il y a des personnes qui étaient en train des personnes qui n'aiment pas Lolo Fonja et qui n'aiment pas aussi Fleur de Lys, qui étaient en train de dire que c'est la paix des Bamileke. Donc on a mis la veuve joyeuse à l'écart. Parce que quoi? Lorsqu'il y avait direct là-bas, Fleur de Lys et Lolo Fonja étaient plus en vue.
Les deux étaient plus en vue parce qu'il faut dire les deux, ce sont des personnes qui se clashent quand même depuis des années. Donc, elles essayaient un peu de parler aux fans. Il fallait voir des fans qui envoyaient des cœurs, des likes, des étoiles. Les fans des deux côtés, de la team de Lolo comme la team de Fleur de Lys, étaient, pour la plupart, étaient très contents de cette paire. Ça faisait parler. Donc, pour la Veuve Joyeuse, elle était un peu de côté. Mais ce n'était pas un problème parce qu'on sait que la Veuve Joyeuse n'avait pas trop de pouvoir avec Fleur de Lys. C'était juste une tension. Et la Veuve Joyeuse clashait aussi Lolo Fonja. Ça, il faut le dire. Mais il faut aussi dire que Lolo Fonja, dans ce direct, a fait savoir qu'avec la Veuve Joyeuse, elle avait déjà fait sa paix avant que Fleur de Lys n'arrive parce qu'elles se sont retrouvées toutes les deux dans une même voiture. Toutes les deux qui se clashaient sur la toile se sont retrouvées dans une même voiture et elles ont commencé à dialoguer et c'est comme ça qu'il y a eu la paix entre les deux. Donc les gens ont essayé de dire que non, les Bamileke, les deux là, sont en train de te mettre à l'écart et c'est comme ça que la Veuve Joyeuse a commencé à enchaîner en faisant savoir que non, elle n'était pas à l'écart et tout. Elle a dit d'ailleurs, elle n'est pas dans les affaires de paix, c'est monté, c'est descendu. Là n'est pas le plus important, il faut qu'on avance pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ce qui fait en sorte que la Veuve Joyeuse commence à dégamer. C'était lorsque Fleur de Lys est partie au concert de Caresse Photo avec Lolo Fonja et plusieurs autres personnes. Je crois qu'à l'after, après le concert, elles se sont retrouvées dans un endroit avec le président Hamoud. Il y avait Sandy de Boston et Destiny la Baronne. Il y avait aussi Julienne Zombie, la reine des Lolomania, voilà. Il y a eu du mouvement là-bas, de la danse du Bikoussi. Tous les rythmes, on sentait vraiment le Cameroun qui était là. C'était au restaurant Le Refuge. Il y avait vraiment le Cameroun dans la place. Alors, la fille du commissaire priseur, très en joie, qui était en train de s'enjailler, voilà, avec Fleur de Lys. Pendant que Fleur de Lys était en train de secouer le Ndombolo sur le côté, la fille du commissaire priseur, elle s'appelle Tata Lolo, elle était en train de secouer les Lolos d'un autre côté. À un certain moment, la fille du commissaire priseur étant très en joie, voilà, je rappelle ici que personne des deux n'avait saoulé. Il fallait bien voir que c'était une affaire de joie parce qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à vouloir assimiler le comportement de Lolo Fonja à de l'alcool en disant Lolo Fonja, j'ai toujours dit quand elle boit, elle ne se contrôle pas et tout. D'ailleurs, la Veuve Joyeuse a dit ça. La fille du commissaire priseur a donc posé son pied sur une chaise, je crois, voilà, sur une chaise comme ça là, pendant qu'elle était en train de danser à côté de Fleur de Lys. Et directement, de manière spontanée, Fleur de Lys a retiré le pied de Lolo Fonja. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys l'a fait? Tout le monde pouvait comprendre à l'instant lorsque Fleur de Lys l'a fait, parce que Lolo Fonja avait mis une petite tenue. Je ne sais pas si c'était une robe ou une culotte, je ne sais pas trop, mais c'était tellement... Cette tenue était tellement courte que voilà, il fallait absolument que Lolo Fonja couvre ses cuisses avec un collant. Donc ce n'est pas comme si elle était toute nue quoi, mais il y a des personnes sur la toile que lorsque tu fais un petit faux geste, on capture et c'est avec ça qu'on t'insulte après. Donc juste de manière spontanée comme ça, Fleur de Lys a directement ramené le pied de Lolo Fonja vers le sol et des personnes qui ont coupé des parties de la vidéo dans laquelle cette partie-là, effectivement, intervenait. En mettant cette vidéo juste en avant, voilà, il y a la Veuve Joyeuse qui est partie dans les vidéos qu'on a coupées pour montrer comment Fleur de Lys et Lolo Fonja étaient en train de danser, juste pour faire savoir aux internautes que vous voyez le geste que Fleur de Lys a fait ici, c'est une manière de rabaisser Lolo Fonja. Ce que Fleur de Lys a fait ici, c'est une manière de faire comprendre à tout le monde que Lolo Fonja est sous ses ordres. C'est une manière de dire que Lolo Fonja est la Tinda de Fleur de Lys. Et la Veuve Joyeuse n'a pas fait un direct. La Veuve Joyeuse n'a pas fait 2 directs. La Veuve Joyeuse n'a pas fait 3 directs. La Veuve Joyeuse a commencé à enchaîner les directs 24 heures sur 24. Rien que pour parler du pied que Fleur de Lys a fait descendre juste parce que Lolo Fonja pouvait se faire capturer ses lasses. Voilà. Parce qu'il faut dire, Lolo Fonja a été capturé plusieurs fois sur la toile. D'autres personnes ont dit, tu puisses en dire les choses comme ça. Donc, Fleur de Lys, de manière spontanée, a protégé sa soeur, sa yam soeur désormais. La Veuve Joyeuse a multiplié les directs là-bas. Elle a fait tout et tout pour créer une polémique à un endroit qui n'existait pas. Il y a des personnes qui supportaient même la Veuve Joyeuse. Je vais appeler ici la TKC parce qu'il faut dire, il y a une tension entre la TKC et les abeilles. Donc, si tu insultes Fleur de Lys, c'est bon à eux jusqu'à, comme on dit souvent là, c'est bon à eux jusqu'à, voilà. Donc, les personnes qui étaient en train de supporter la plupart du temps la Veuve Joyeuse, c'était d'abord les fans de Compressor, la TKC. Et ces personnes ont oublié que la Veuve Joyeuse, c'est quelqu'un qui traite Compressor comme sa serpillère dans son ganda. Bref, ça, c'était une parenthèse. Ça fait en sorte que
on a failli oublier ce qui se passe entre Pam et Sale Compressor parce que quand la veuve joyeuse a enchaîné pendant 3 jours successifs sur le pied que Fleur de Lys a fait descendre dans ses directs de 2 heures, 3 heures de temps, elle rappelait et répétait juste la même chose. C'était même fatigant à la longue, voilà. Pam et Sang n'était pas sorti, Compressor n'était pas sorti. Ça fait en sorte que nos yeux étaient braqués sur cette affaire. Chance pour nous que Pam et Sang Compressor, ils ont repris leur combat là où ils avaient laissé. Ça a fait oublier cette affaire. Alors, voilà une vidéo de Fleur de Lys parce qu'il faut dire que Fleur de Lys, depuis un certain temps, ne fait pas de live. Et elle voit effectivement tout ce qui se passe. Elle était même d'abord au Cameroun, elle est revenue, elle n'a pas duré. Actuellement, Fleur de Lys est encore au Cameroun. Voilà Fleur de Lys qui fait une vidéo pour parler, pour donner en quelque sorte son programme comme d'habitude à ses fans et pour parler aussi de l'affaire qui chauffait en même temps sur la toile, l'affaire Achille Emana et son ex-copine. Fleur de Lys profite par là pour faire du japa, pour faire un peu du tour sur la toile, elle donne son programme et elle envoie un petit message surtout à la veuve joyeuse, voilà, parce que dans ce message là, il est clair que c'était à la veuve joyeuse. Elle a parlé du problème, elle a expliqué la situation. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre ce geste spontané que j'ai eu envers ma soeur pour protéger ma soeur des captures d'écran qu'on nous retrouve sur Facebook, voilà, pour qu'on va l'insulter avec plus tard. Et vous prenez ça, vous faites une polémique. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter comme ça? Donc Fleur de Lys n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce genre de comportement et le message était adressé directement à la veuve joyeuse. Elle faisait savoir que non, on vous respecte, voilà, là il semble que les paraphraser c'est dit, et il faut aussi respecter les gens. Donc ce n'est même pas un truc qu'il faut débattre là-dessus. Elle n'a pas duré là-dessus, elle a parlé rapidement, elle a laissé, et elle a continué avec le Japap sur Achille Emana et ensuite elle a donné son programme. Elle a fait savoir qu'elle irait au Cameroun, voilà, je crois que ce jour-là même elle partait au Cameroun déjà, à part si je me trompe, bref. Elle a fait savoir qu'elle partait au Cameroun pour la dot de... Il y a une femme là, Teng by Nadège Parfait, un truc comme ça, excusez-moi. Donc, qui faisait sa dot, voilà, au Cameroun. Son mariage, en quelque sorte. Fleur de Lys, alors, dans ce live-là, a annoncé que le 19 mai, je rappelle que Fleur de Lys était sur sa page. Je rappelle que Fleur de Lys parlait à ses fans. Donc, c'est très important ce rappel parce que la suite, vous allez comprendre pourquoi je rappelle que Fleur de Lys était sur sa page et je rappelle encore que Fleur de Lys parlait à ses fans. Là, c'est très important. Elle donnait son programme à ses fans le 19 mai prochain. Elle a dit qu'elle avait, on appelle ça quoi, sur TikTok, il y a certains combats là où ce sont les clashs, excusez-moi, j'ai oublié. Il y a un nom là qu'on donne à TikTok. C'est comme un combat en quelque sorte. 2 personnes sont là et livrent une sorte de bataille. Ça fait gagner des points, des cadeaux, beaucoup de choses comme ça. Fleur de Lys qui est en train d'entrer sur TikTok au fur et à mesure, comme tout le monde, voilà, en tant qu'Istam Brakata, qui veut gagner aussi le terrain sur TikTok. Elle a dit qu'il y a un duel qu'on lui a proposé sur TikTok et c'est le 19 mai. À 23h59. Elle a appelé ses fans à aller s'abonner sur TikTok pour ceux qui n'avaient pas de compte TikTok et de venir le 19 mai massivement dans ce live qu'il y aura sur TikTok, dans ce game-là, dans ce clash, dans ce duel-là qu'elle aura sur TikTok avec une autre personne pour lui apporter du soutien. Voilà le message que Fleur de Lys a passé. Après ce message, la veuve joyeuse, influenceuse, blogueuse d'État, et Madame Elisabeth Degrimont, la mère de Laetitia, que j'ai beaucoup aimé ici sur la toile, voilà, là c'était avant, comme on dit qu'il y avait quoi avant, il y avait ça avant. La mère de Laetitia a lancé directement un live. Vous savez, Veuve Joyeuse n'a pas d'heure. Veuve Joyeuse, c'est le matin à 6h là en live, à 7h là en live, à 8h là en live, 9h là en live. Tu te lèves à 2h pour aller pisser, tu regardes ton téléphone, la veuve en live. À 3h, veuve en live, 24 sur 24, ça ne souffre de rien. Depuis que Fleur de Lys a donné cette date, la veuve Joyeuse a pété un câble. Il semble, voilà, même pas il semble, c'est déjà un fait, moi je ne savais pas, mais à ce moment-là, il semblerait que la veuve joyeuse avait fait un programme le 19 mai pour accueillir, ou bien c'est pour faire l'ambiance au Nganda, ou c'est l'ouverture du Nganda, je n'en sais trop rien. La veuve joyeuse commence à faire des lives dans lesquels elle demande à Fleur de Lys, pourquoi est-ce que c'est le 19 mai que tu as choisi. Adama, moi-même quand j'ai suivi ça, je ne comprenais pas d'abord au départ. J'ai essayé d'écouter les vidéos de la veuve joyeuse parce qu'elle faisait tellement de vidéos. Je me suis rendu compte que la veuve joyeuse se plaignait du fait que Fleur de Lys a son duel sur TikTok avec ses fans. Je vous ai dit, retenez bien que Fleur de Lys parlait à ses fans. Elle a son duel sur TikTok avec ses fans.
Et la veuve joyeuse se plaint du fait que le 19 mai coïncide avec la date qu'elle a donnée aussi, je crois, à ses fans qui sont les Warriors sur Facebook, je crois. Bon, à part si je me trompe, si c'est aussi sur TikTok, mais sur Facebook, je pense bien. Pour faire ou c'est l'ouverture d'une Nganda ou bien c'est une soirée qui aura un Nganda, je n'en sais trop rien. La veuve joyeuse se fâche. Quand moi j'ai écouté, j'ai compris l'affaire, je me suis posé la question de savoir, mais la veuve joyeuse, elle a les Warriors et elle le rappelle tous les jours dans ses lives. Fleur de Lys a ses abeilles. Mais si Fleur de Lys était même sur Facebook en train de faire son live ou quoi que ce soit le 19 et que la veuve joyeuse faisait aussi son live ou quoi que ce soit sur sa page, ce sont les fans de Fleur de Lys qui devaient venir sur sa page et les fans de la veuve joyeuse qui allaient aussi aller sur sa page. Moi, je ne comprends pas où est le problème. Quand moi j'ai posé cette question, j'ai cherché le problème, je n'ai pas trouvé. Raison pour laquelle cette affaire de date, je n'ai même pas parlé. Mais la veuve joyeuse a tellement exagéré avec ça. La veuve joyeuse a pleuré sur la table. Vous savez, la veuve joyeuse, elle réclame le titre, le diplôme. Elle avait dit à la reine galloise d'ailleurs que tu ne peux pas discuter le podium de meilleure pleureuse de Facebook avec moi. Elle ne fait que donner les cadeaux à Antoine Bachot en pleurant dans les lives, en pleurant par rapport à la date du 19. La veuve joyeuse, comme je vous ai dit tantôt, moi je n'arrive plus à suivre son rythme. Les directs de la veuve joyeuse, c'est 24 sur 24. Si la veuve joyeuse part aux toilettes, elle va faire un direct. Si la veuve joyeuse part acheter une petite sardine quelque part à la boutique, elle va faire un direct. La veuve joyeuse dort sur Facebook. La veuve joyeuse se réveille sur Facebook. La Warriors. Et lorsqu'elle dort et elle se réveille sur Facebook, depuis que Fleur de Lys a annoncé la date du 19, elle ne parle que de Fleur de Lys. Elle framponne les fans de Fleur de Lys. À un moment, la veuve joyeuse se fâche. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que Fleur de Lys a fait à cette dame? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de si important le 19 mai? Moi-même, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Et en faisant ce genre de live-là, la veuve joyeuse framponne terriblement Fleur de Lys. Quelqu'un vient ici, elle framponne. Lolo Fonja, bouffe le Ndjangi, ça ne souffre de rien. Elle framponne les deux. Voilà donc Fleur de Lys qui est au Cameroun, comme je vous ai tantôt dit précédemment, en train de gérer les affaires du mariage. Je crois que le mariage s'est passé ce week-end. Dans une voiture, Fleur de Lys est en train de conduire. Elle a lancé un live. Et à un moment, il semble que, voilà, il dit, parce que j'ai écouté le live de Fleur de Lys après, je n'ai pas lu les commentaires. Il semble que quelqu'un a dû écrire le nom de la veuve joyeuse. Parce que Fleur de Lys s'est fâchée en ce moment-là. Elle a dit à la personne qu'il ne faudrait plus écrire le nom de ces personnes-là. Et elle a fait savoir à la veuve joyeuse, sans toutefois prononcer son nom, parce que la veuve joyeuse a tellement fait. Je vous dis, Fleur de Lys, elle n'arrive plus à supporter. Fleur de Lys n'en peut plus. Fleur de Lys est exaspérée. Fleur de Lys est fatiguée de la veuve joyeuse. Je vous rappelle ici que depuis que la veuve joyeuse multiplie les sorties contre Fleur de Lys, jusqu'à présent, Fleur de Lys n'a pas encore fait un live pour répondre à la veuve joyeuse ou pour la framponner directement. Voilà. Donc, Fleur de Lys fait savoir que dès son retour au Cameroun, c'est un peu difficile avec la connexion. On ne suit pas trop les lives. Mais elle dit que dès son retour, comme vous voulez le clash, là, elle s'adresse à la veuve joyeuse, à la deuxième personne du pluriel. Voilà. Comme vous voulez le clash, on va clasher. Soyez prêts. Et Fleur de Lys a fait savoir qu'il y a des personnes qu'elle a décidé que même si ces personnes achetaient des tickets pour son rendez-vous du 2 novembre, la deuxième nuit de l'ambiance, je crois, voilà, c'est l'ouragan, je crois que c'est le titre, voilà. La deuxième nuit de l'ambiance, la soirée de l'ambiance, voilà, qu'elle va organiser le 2 novembre. Elle dit qu'il y a des personnes que même si ces personnes payent des tickets de table, ces personnes ne vont pas entrer parce qu'elle ne va pas accepter. Et elle s'adressait comme ça à la veuve joyeuse. Voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ça nous a pris toute la vidéo parce que c'est l'essentiel. Il n'y a plus rien à dire après ça. Sinon, s'il faille que je donne mon avis, je peux juste ouvrir un débat. Je voudrais que vous vous rappelez de ça parce que lorsque le clash, s'il y a un clash entre Fleur de Lys et la veuve joyeuse, s'il y a un clash entre les deux et que ça progresse, faudrait vous rappeler comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. N'attendez pas le planter de décor pour venir planter le décor. Ne venez pas supporter que ce soit la veuve joyeuse, que ce soit Fleur de Lys, tout simplement sans savoir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Nous sommes encore au début, tout est clair. Il faut bien voir que même si moi j'étais à la place de Fleur de Lys, je ne devais pas supporter. Parce que lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on essaie un peu de voir qu'est-ce qui ne va pas, la veuve joyeuse, influenceuse, blogueuse d'État, est-ce que tu as un problème?
Est-ce que tu essaies juste d'attirer l'attention sur toi? Moi, je me suis posé cette question. Je crois que dans une vidéo, dans un direct que j'ai fait, j'ai dit, lorsque je t'écoutais parler du pied de Lolo Fonseca qu'on avait baissé, tu riais de temps en temps. Je me disais juste que tu voulais attirer l'attention sur toi. Mais là, parler du 19, là, Franponnet Fleur de Lys, elle n'arrive plus à supporter. Si vous vous clashez, il faut qu'on sache très bien que c'est toi qui l'avais cherché, la veuve joyeuse. Là, c'est clair. N'essayons pas de supporter parfois le faux. Parfois, nous sommes obligés d'être partial en fonction de ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, en fonction de ce que nous voyons sur la toile. La veuve joyeuse, si en dehors de ce que tu nous parles dans les réseaux concernant Fleur de Lys, tu réclames autre chose, dépose une fois ça sur la table, on plante le décor sur ça, on japaptille sur ça et on se lave les mains, on reste tranquille. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire par rapport à la situation. Sinon, portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Ciao, ciao.